Le secret derrière les épreuves de Koh-Lanta. Si Koh-Lanta continue d'attirer autant de téléspectateurs depuis 2001, c'est grâce à Denis Brognard et à des candidats hauts en couleur qui vivent dans des conditions très spartiates. Mais c'est aussi et surtout grâce à toutes les épreuves, dont certaines sont devenues des classiques. Mais comment sont-elles créées? Si Koh-Lanta continue d'attirer autant de téléspectateurs depuis 2001, c'est grâce à Denis Brognard et à des candidats hauts en couleur qui vivent dans des conditions très spartiates. Mais c'est aussi et surtout grâce à toutes les épreuves, dont certaines sont devenues des classiques. Mais comment sont-elles créées? Dans une interview donnée au Figaro, Yann Le Gac, producteur des jeux, et Vincent Glatre, chef constructeur, ont livré les secrets de fabrication des épreuves de Koh-Lanta. Elles sont d'abord pensées en amont, à Paris, essentiellement par Yann Le Gac, alias Père Fouras dans Fort Boyard. Certaines sortent tout droit de sa tête, d'autres sont inspirées de la version américaine de l'émission, Survivor. Puis, nous les peaufinons sur place pour les adapter au lieu de tournage et en fonction des matériaux disponibles, mais également pour renforcer la sécurité, complète Yann Le Gac. Côté fabrication, tout est fait dans la région où le tournage a lieu. Un atelier permet de réaliser une grande partie des constructions et les structures les plus grandes sont assemblées directement sur le site de l'épreuve. Un tiers de l'équipe est composé de Français. Les autres sont des ouvriers locaux pour la plupart charpentiers, serruriers, peintres, sculpteurs, dévoile Vincent Glatre au Figaro. Jusqu'à 2 semaines de travail pour une épreuve. Le temps passé pour fabriquer une épreuve est variable. Tout dépend de l'environnement, moins dans l'eau, dans la boue, dans la jungle, sur le sable. Moins mais aussi du nombre de concurrents encore en lice. L'épreuve des flambeaux du combat des héros a pris pas mal de temps et occupé beaucoup de monde, explique Vincent Glatre. Il aura, en tout, fallu 2 semaines rien que pour cette épreuve. Pour s'assurer qu'elles sont faisables, toutes les épreuves sont testées avant les captations, par une équipe de testeurs ayant le gabarit des aventuriers et recrutés dans les environs du tournage, précise Yann Le Gac. Toutes, sauf celle de la dégustation. Mais évidemment, la production vérifie tout de même en amont qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Une fois le tournage terminé, l'équipe reste sur les lieux pour démonter, ranger, et nettoyer. Certains éléments sont parfois récupérés pour d'autres épreuves. Lire aussi. Koh-Lanta, voici les magouilles des candidats pour tenter de rester propre. Koh-Lanta, une candidat lâche une bombe sur l'émission. Koh-Lanta, un ancien candidat s'attaque à la production.